Les grands secteurs qui attirent sont toujours un petit peu les mêmes, c'est-à-dire l'univers de l'énergie, l'univers du conseil, l'univers de l'industrie, l'univers du luxe. Un deuxième point qui me paraît intéressant de signaler, c'est l'évolution dans les critères de sélection qui font qu'une personne a envie de postuler dans une entreprise ou pas. Le classement est très intéressant parce qu'il montre différentes typologies d'entreprises. Il permet de vous situer par rapport à vos objectifs. Déjà, avant d'être une entreprise souhaitée, choisie, pour aller y travailler, il faut déjà connaître la boîte en question. Or, les jeunes ne connaissent pas très bien tout ça. On peut dire aussi que tout le monde n'est pas heureux partout et qu'en fonction de ce que sont mes valeurs, de ce que je souhaite faire dans la vie, je peux être très heureux dans l'entreprise A et très malheureux dans l'entreprise B, et puis une autre personne, ce sera l'inverse. Peut-être que finalement, celui qui est classé 95e est le meilleur des RH des 129. Vous voyez, donc il faut vraiment relativiser ces classements. Évidemment, l'utilité, c'est de se rapprocher de son objectif, mais pas d'être premier à tout craint. Autant être une entreprise typée, dire voilà qui nous sommes, voilà qui sont nos valeurs, l'affirmer, ne pas vendre de l'eau tiède, mais vendre un vrai discours avec des points saillants, avec des points marquants, revendiquer ce qu'on est. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail, on n'a pas besoin de se plaire à tout le monde. En revanche, on a besoin d'être choisi par des personnes en connaissance de cause. Ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent et ça fait gagner de la cohésion en interne. À tout point de vue, c'est rentable et ça crée de la valeur. Les entreprises sont vraiment réceptives au type de conseils qu'on peut leur prodiguer pour être plus efficaces dans leur argumentaire, parce qu'aujourd'hui, c'est un métier de plus en plus technique. Il y a une nécessité à être plus pointu et ce qui était bon comme méthode de travail il y a 5 ans peut commencer à devenir insuffisant aujourd'hui. Et dans cette amélioration permanente, on essaie d'apporter le conseil qui va bien pour aider les entreprises en cela.